Ultra traileuse confort longue distance. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Oh, la Mizuno Mujin 1010, bah tu l'auras compris, pour sa version 10e du nom. C'est la grande sœur, je dirais, de la Daichi 8. Daichi 8, si tu l'as pas vu là, juste là. Pourquoi je t'invite à la voir? Bah parce qu'elle reprend beaucoup de ses caractéristiques. C'est vraiment sa grande sœur pour la version technique, je dirais, et trailer. Mais on va rentrer dans les détails immédiatement. Avant ça, je veux remercier Mizuno de m'avoir envoyé les chaussures parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, mais simplement ils m'ont offert les baskets. Merci à eux. Allez, go! Donc sur cette version, qu'est-ce qu'il en est? Elle coûte 160 €. Pour une ultra trailer, je trouve que c'est raisonnable. C'est prix moyen. Moi, je l'ai reçu en 42,5. Le drop, il est 10 mm. Point stack en 38-28. Donc là, c'est là où on commence à avoir des différences avec sa petite sœur, la Daichi. On a une semelle intermédiaire bien plus épaisse, mais c'est toujours du Mizuno Enerzai. Ouais, je le prononce toujours aussi mal. Et c'est ce point excellent pour l'ultra que je vais tout de suite souligner. Il y a déjà une excellente amorti et confort sur la Daichi 8, mais alors là, sur le Mujin 10, quand tu vas pour partir des heures et des heures, c'est une pantoufle. Pantoufle qui est très large. Il y a beaucoup de place. Si tu as le pied large, tu vas être au paradis. Il n'y a rien d'autre à dire. La Toys Box est énorme. Moi, je suis un pied moyen, on va dire, donc je suis obligé un peu de serrer tout ça. Mais malgré tout, en te serrant, la tige, elle fait bien son taf, elle englobe bien vos pieds et ça tient bien. Donc du coup, pour l'ultra, je trouve ça vraiment très confortable. Pas besoin de prendre une pointure en dessous. La tige est respirante, je dirais de type mèche, bien protégée, avec des beaux TPU pour faire par pierre à l'avant du pied, un petit peu sur les côtés, avec un design relativement sobre. Le col, quant à lui, est en mousse, un peu plus classique, mais par contre, comme sur sa petite sœur, si tu as la cheville un peu large, ça va être assez appréciable parce que y a beaucoup de place. La languette de cette chaussure est semi-emprise avec une petite pochette où tu vas pouvoir ranger tes lacets. Simple, efficace, ça marche bien. Les lacets, eux, ils sont plats, légèrement élastiques, pas besoin de faire 15 nœuds, ça tient bien. À l'intérieur, tu vas retrouver une semelle de propreté amovible, donc tu vas pouvoir mettre ta semelle personnelle. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'il en est dessous celle-ci? C'est la semelle, le grip. Alors là, on est passé chez Vibram, comme chez sa petite sœur. Ciao Michelin, bonjour Vibram. Bon bah là, c'est le duo gagnant, franchement, ça marche très bien. Les crampons, ils sont assez spécifiques, ils sont très larges, très costauds. Ils sont très hauts également, 5 mm. Il y a un rock plate dans la semelle intermédiaire, donc déjà tu sens pas les crampons, tu sens pas les cailloux, c'est très confortable. Tu te sens pas au perché non plus, malgré un stack très élevé. Franchement, je suis proche du sol. Il y a un retour relativement dynamique sur cette chaussure. Et j'étais extrêmement étonné en voyant le mastodonte que ça peut être sur le papier et visuellement pour le coup. Je me suis dit bon voilà, c'est une baroudeuse, à un moment donné on va pouvoir faire des kilomètres mais il n'y aura pas de retour d'énergie. Eh ben détrompe-toi, ça marche très bien. Et son poids est pas si élevé finalement puisque je l'ai pesé à 333 grammes. Bravo Mizuno, beau mariage. En action, qu'est-ce que ça donne? Elle est très réactive malgré son côté un peu baroudeuse. Très confortable, hein. Celle-ci, je la vois largement sur du 100 miles sans aucun problème. Elle va adorer les kilomètres. Si tu es amené à faire du plus court, bon, c'est pas la chaussure excellente, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Et évidemment que tu vas pouvoir faire quelques intermittents, mais c'est pas son sujet de prédilection, évidemment. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, hein, sans vous cacher, celle-ci, je vais la garder pour faire beaucoup de kilomètres, pour faire également du rando trail. Elle accroche très bien, quels que soient les terrains. Merci Vibram. Merci aussi les recherches et développement, hein, par le côté des crampons assez spécifiques, larges, avec multi pointés. Le fameux traction launch de chez Vibram également. Donc bon, voilà, vraiment un beau mariage. Côté grip, t'as pas à t'en faire. Que tu sois dans la boue, que tu sois sur le sec. Bon, le bitume, c'est peut-être pas le meilleur endroit où il faut l'amener. Si t'es amené plus à faire terrain sec et peu de technique, là, dirige-toi plutôt sur la Daichi 8. Je pense avoir fait le tour de cette chaussure. Si c'est pas le cas, si j'ai oublié quelque chose,
les commentaires là, les sportifs, c'est juste en dessous. T'en profites pour mettre un pouce bleu, activer les notifications si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Et je vous remercie de me suivre et de me soutenir. Je vous dis un très bon trail, des bonbons, des saucissons. Portez-vous bien surtout.